Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info. Une info qui se déroule, qui est tournée au Centre des arts populaires parce qu'il y a un événement aujourd'hui dont j'ai deux acteurs qui sont présents. Mais là, j'ai dit l'occasion fait le larron. Pourquoi pas discuter avec Sophie Veilleux du pôle de l'économie sociale du Centre du Québec, ainsi que Sylvain Lamire. Sylvain, toi, tu fais quoi comme travail, toi? Moi, je suis accompagnateur de projets collectifs. Et tu es pas au Centre du Québec, mais on la on Mauricie. t'accepte pareil, parce que c'est un événement conjoint qui se passe Parfait, ici ça. aujourd'hui. Donc, on a uni les forces, puis on a réuni des entrepreneurs des deux rives. Donc, Exact. Sophie, toi, ta job, ton emploi au pôle, c'est quoi? Moi, je suis présentement chargée de projet au OK. pôle d'économie sociale du Centre du Québec. Et je suis responsable de deux projets, dont celui qui nous amène à la rencontre aujourd'hui, donc Économie sociale J'achète, et aussi le volet jeunesse avec Sismic, donc qui est un incubateur jeunesse, qui est dans le fond, qui cible les jeunes 18-29 ans. OK. Et troisième chapeau, accompagnatrice d'entreprise. OK. Mais là, il y a des gens qui nous regardent. Économie sociale. On sait c'est quoi l'économie, on sait c'est quoi le social, mais c'est quoi ça, l'économie sociale, Sylvain? Ben, en fait, moi, je dois simplifier ça. C'est de l'entrepreneuriat collectif. OK. Ouais. Donc, on part d'un besoin, d'une mission que des gens de la collectivité peuvent se donner, et on amène ça à un OBNL. En tout cas, il y a des formes, Sophie pourra Peut-être vous en des dire ce mot. coopératives. Coopératives, exactement. Donc- Mais que l'objectif principal, c'est la mission. C'est ça qui est l'objectif. Et non le profit comparativement à l'entreprise privée. Mais il Exact. faut qu'il y ait une rentabilité quand même, mais c'est pas, Ouais. exemple, c'est pas Sylvain Lemire qui part une entreprise, qui est très noble. Tu pars une entreprise, toi tu te dis, moi je veux offrir de l'entretien ménager des personnes en perte d'autonomie pour vous maintenir le service Exactement. à domicile. Donc, tu peux te partir ça, toi, comme business. Ce que ça va générer comme revenu, on appelle ça développer le volet marchand à l'intérieur soit d'un organisme à but non lucratif ou la coopérative. Et à ce moment-là, il faut générer effectivement une forme de revenu. profit. Parce que c'est comment? On a des organismes à but non lucratif, mais si on veut financer cette opération-là, il faut qu'il y ait des profits, il faut qu'on génère. Nous-mêmes, la télévision communautaire, on a un volet économie sociale. Vous êtes une entreprise d'économie sociale reconnue Ouais. parce que, entre autres, vous êtes un organisme à but non lucratif, vous avez Ouais. un volet marchand, vous générez des revenus autonomes. Donc, vous tentez d'en générer le plus possible pour assurer la viabilité, la rentabilité de l'organisation. L'objectif, ce n'est pas la profitabilité dans une entreprise collective, c'est vraiment de générer le plus, idéalement, des revenus pour assurer la pérennité de vos services. Puis vos services, à la base, quand vous êtes reconnu une entreprise d'économie sociale, ça doit répondre à un besoin dans le milieu. Donc un besoin de la collectivité ancré, enraciné. Donc, la raison d'exister exemple d'une télévision communautaire comme la vôtre, Exemple, c'est nous, être porte-parole des Ouais. citoyens. Ouais. C'est ça. Puis- Et on va même faire des contrats, exemple, des organismes qui vont nous approcher. Est-ce que vous pourriez faire notre vidéo corporative? Exact. Ou même des entreprises privées. On pourrait être appelé à faire des pubs. Pour Dans nous. votre cas, oui, pour aller générer du revenu autonome, donc solliciter, faire de la commercialisation auprès des entreprises privées, auprès des organismes publics, parapublics, même d'autres entreprises d'économie sociale pour développer des liens d'affaires, des partenariats d'affaires. Donc, tout le monde est gagnant. Vous offrez normalement, la télévision communautaire offre des services de diffusion d'informations, des événements majeurs, des activités qui se passent dans votre région. Vous faites parler vos leaders. Donc, vous avez tout avantage à vous associer ou à établir des partenariats d'affaires avec d'autres entreprises. Donc, c'est gagnant-gagnant. Puis souvent, le modèle d'affaires de l'entreprise collective, le prix, la tarification est établie au juste prix aussi. OK. Comparativement au privé, les enjeux ne sont pas Ouais. nécessairement toujours les mêmes. Puis je Non. me trompe-tu, Sylvain, que des entreprises d'économie sociale, bon, il y a une profitabilité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il faut arriver kiff-kiff, là, tu sais, à un moment donné. On vise la rentabilité. Oui, si Oui, on offre des exact. services, On parle a des- rarement de profit, Bon. mais de plus de rentabilité. Ou on disons-le va comme ça. réinvestir, s'il y a profit, on réinvestit dans des équipements. On développe les services, on améliore, Mais je me trompe-tu en pensant que l'économie sociale va s'attarder, les OSBL qui font ça, les coopératives qui se lancent, vont s'attarder à des secteurs où le marché voit moins de profitabilité. Là. Je me trompe-tu? Ou des secteurs où c'est pas assez payant
d'offrir ces services-là? Moi, j'irais plus sur on parle d'un besoin OK. dans le milieu. Oui. Donc, effectivement, puis il y a des entreprises ou même le parapublic au niveau du CIUS, le gouvernement, entre autres, les commissions scolaires, où ils n'ont pas tous les moyens non plus. Donc, quand on est dans un milieu bien précis, là, un micro-collectivité, mettons, disons-le comme ça, à ce moment-là, peut être issue une entreprise d'économie sociale qui peut répondre à un besoin qui est moins supporté autour ou qui vient en complémentarité avec d'autres services offerts. Avec des services publics ou parapublics. En réponse à votre question, il y a cette orientation-là. À prime abord, l'entreprise collective vient vraiment combler un besoin qui est local, qui est ancré dans le milieu. On pense à des coopératives d'habitation, on pense à des services de soins à la personne, des coopératives de santé. C'est généralement, ils sont implantés dans les milieux où les collectivités sont plus petites. Il y en a dans les grandes villes aussi de plus en plus. Est-ce que c'est parce que l'entrepreneur privé ne voit pas une rentabilité à court terme? Peut-être dans certains cas. Comme exemple, dans les dernières années, depuis 10 ans, là, nous avons vu beaucoup de coopératives au BNL à volet marchand dans le secteur alimentaire, comme par exemple des épiceries. Des stations d'essence, des services de proximité, des quincailleries. Donc, c'est porté, c'est acheté et c'est géré pour plusieurs au niveau du centre du Québec par des entreprises d'économie sociale, soit coopératives ou au BNL à volet marchand. Je ne sais pas s'ils sont dans les membres du pôle, mais entre autres, il y a une belle initiative à Aston Junction, qui est un petit village que tu connais peut-être, 200 quelques habitants. Il y avait un dépanneur, il y avait une épicerie qui a fermé à un moment donné. Et là, on s'est dit, ben on n'a plus, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la collectivité, justement, s'est organisée. Puis on sert, entre autres, même des repas. On peut aller manger là. C'est un peu un restaurant dépanneur. Moi, j'ai déjà été. C'est très, très plaisant. Oui. Tu es bien accueilli là. C'est sympathique. C'est convivial. Exact. Il y a plusieurs entreprises comme ça sur le territoire là, du centre du Québec. Mais à prime abord, c'est un privé qui a décidé de fermer. Souvent, les enjeux derrière une épicerie, bien, ce sont les franchiseurs qui déterminent la rentabilité puis la localisation géographique des endroits où ils veulent conserver des bannières pour assurer une certaine rentabilité puis dans leur réseau de distribution. Donc, plusieurs ont fermé parce que parfois, les ventes versus les revenus, c'était peut-être insuffisant, puis il n'y avait pas vraiment d'entrepreneurs privés qui souhaitaient acquérir l'entreprise. Donc, à ce moment-là, oui, l'entrepreneuriat collectif peut être une solution qu'on appelle le repreneuriat. Ah, donc, le repreneuriat. Exactement. Oui, donc, dans les prochaines années, c'est quelque chose, c'est une nouvelle vision qui est à développer puis qui est en émergence pour s'assurer que les territoires, dans les municipalités, les petites municipalités aussi, s'assurent de maintenir des services de proximité puis des services aux citoyens. Donc, c'est une option, le repreneuriat collectif. Versus aussi, ça peut être le repreneuriat privé. Parce qu'évidemment, puis moi, je ne lancerais pas la pierre à une entreprise qui a des franchises, mais eux autres, le lieu de socialisation, le point de rencontre, que les gens peuvent prendre avec leur voiture pour aller s'acheter une pinte de lait, eux autres, dans leur chiffre. Eux autres, la mission première, c'est le profit. Exactement. Donc, à partir de là, puis, tu sais, dans la période que l'on vit actuellement où on dit l'achat local est important, bien, une entreprise collective, comme celle que tu viens de souligner, est doublement plus importante parce que c'est toute la vie, à quelque part, même ça vient remplacer quasiment le perron d'église de l'époque. Puis, donc, toute la vitalité du milieu de ces petites communautés-là, ce sont des entreprises qui sont importantes. Oui. Et là, on a déterminé c'était quoi l'économie sociale, ça c'est réglé. Bien, j'ai rajouté un petit point. L'économie sociale, dans le fond, c'est l'entrepreneuriat collectif. Il existe 3 modèles d'affaires. Ouais. Comme mon collègue l'a mentionné, il y a l'organisme à but non lucratif qu'on dit au BNL, mais il doit y avoir un volet marchand, peu importe le pourcentage de revenus autonomes. À partir du moment où l'entreprise est une organisation à but non lucratif, puis elle souhaite être identifier entreprise d'économie sociale, un de ses objectifs, c'est de générer des revenus autonomes. Ensuite, il y a le modèle coopératif.
Donc, une coopérative comme la coopérative Covry, qui est sur le anciennement Parisville, Oui. qui est maintenant Covry. Donc, c'est une coopérative dans le fond, de consommateurs, donc d'agriculteurs. Il y a différents modèles aussi de coopératives. Il y en a de travailleurs, il y en a de consommateurs. Desjardins. Desjardins, il y a des coopératives d'économie sociale. Il y a des coopératives de solidarité. C'était une petite coop. Oui, tout à fait. le but, c'était que, dans le fond, les citoyens puissent avoir un lieu sûr, sans se faire voler, pour placer leur argent, pour éviter de se faire voler chez eux. Puis après ça, de mettre en commun des ressources financières pour pouvoir aider les agriculteurs. Si quelqu'un veut s'acheter une machinerie, de l'équipement, donc générer un service de prêt, d'emprunt, de placement, puis s'entraider, puis là, ça grossit. Puis les surplus sont remis en ristourne. Puis sans refaire l'histoire de Desjardins, mais les Québécois francophones avaient peu accès au crédit traditionnel Pour nos produits, des pratiquement Anglais. pas. Oui, là. par rapport aux anglophones à Donc, l'époque. OSBL, coop, puis l'autre d'un troisième. Mutuelle. Il y a peu de mutuelles au Québec. Des Le modèle d'assurance. Oui, exactement. Au On Québec, a eu, nous autres, à Bédufin, au Mutuel. oui, il y en a sur le territoire du Québec, c'est la Promutuelle Assurance. Ouais. Donc, c'est une mutuelle. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est une entreprise d'économie sociale, c'est de s'assurer de desservir les clients avec une assurance qui est à prix accessible. OK. Puis tous les secteurs d'activité. Et là, les gens qui nous regardent, il y en a peut-être qui sont des dirigeants d'organismes qui se sont dit, ben nous autres, on n'a jamais pensé à développer un volet marchand. Là. Ou il y a des gens qui se disent, ben nous autres, dans notre milieu, on aurait un besoin, mais là, le privé n'est plus là pour le rencontrer, on peut s'organiser. On peut s'adresser au pôle de l'économie sociale Centre du Québec. Oui, exactement, pour comprendre un peu quels sont ces 3 modèles d'affaires-là qui sont disponibles pour eux. Puis ensuite, valider est-ce qu'ils veulent démarrer un organisme à but non lucratif, donc communautaire, ou ils souhaitent transiger vers le modèle d'affaires qui est l'économie sociale. Puis là, Sylvain, il y a des gens, là, tu sais, là, c'est compliqué. La paperasse, puis là, ils partent à une charte, puis là, constituer un conseil d'administration provisoire, puis là, une assemblée de fondation. Je le sais, moi, j'ai tout fait ça pour créer la télévision communautaire, mais vous êtes là pour accompagner, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, premièrement, ça se fait par du monde, créer un organisme. C'est en plein ça. Ça se fait par du Puis monde. en plus, aujourd'hui, si on a une entreprise d'économie sociale ou on a un volet d'économie sociale, il y a des gens comme toi qui vont être là pour l'accompagner. Bien, c'est notre rôle de les accompagner, de les référer. On travaille avec d'autres partenaires aussi, il ne faut pas perdre ça de vue. Là. Donc, s'il faut créer entièrement l'organisme, c'est sûr qu'une entreprise collective, c'est un peu, dans le cheminement, c'est un peu plus long qu'un privé qui, demain matin, lui part en affaires, puis il n'y a pas de problème. Là, il y a un processus, il faut prendre le temps de bien faire les choses, mais les gens sont rares. Ben, en tout cas, ils ne devraient pas être seuls là-dedans, parce qu'on est là pour ça, les accompagner. Et comme j'ai dit, on a plein d'autres partenaires là, de développement socio-économique sur le territoire, autant au centre du Québec qu'en Mauricie, où on travaille continuellement ensemble. Là, on est la belle preuve. Regarde, on va y venir, on va parler de votre belle activité d'aujourd'hui. Mais là, oui, vas-y, Sophie. Pour faire du pouce par rapport à l'accompagnement, oui, nous sommes là aussi à partir du moment où l'entreprise décide d'aller de l'avant dans le modèle d'affaires d'économie sociale. Nous sommes là pour accompagner l'entreprise. Donc, si c'est une coopérative, on travaille avec la CDR. Oui, la coopérative de développement régional. Exactement, qui soutiennent les coopératives, ou avec les CDC, les corporations. Les corporations de développement communautaire. Les services de développement économique. Exactement. Les gens qui nous regardent, oh, ben là, je ne sais pas c'est quoi, mais vous autres, vous allez... C'est pour ça que je parle en collaboration pour que les gens... Parce que vous autres, vous êtes des ouvreurs de porte. Oui. La personne qui s'occupe de la CDC dans la MRC de Nicolas-Kamasca, tu sais c'est qui? La personne qui nous écoute, elle ne sait pas, puis c'est normal qu'elle ne sache pas nécessairement. Donc, nous, on peut les référer vers les bonnes personnes. Et par rapport à l'accompagnement aussi, c'est qu'un des enjeux principaux lorsque les gens veulent démarrer une entreprise d'économie sociale ou communautaire, c'est toujours la mise de fonds. Donc, comment aller chercher la mise de fonds dans le milieu? Les bidous, oui. Les bidous. Mais l'important, c'est pour qu'une entreprise d'économie sociale collective existe, il faut qu'il y ait un soutien du milieu. Fait que souvent, il y a une levée de fonds qui est faite. Maintenant, il y a un nouveau programme qui est mis en place par Investissement Québec et, excuse-moi, pas Investissement Québec, le risque et le chantier de l'économie sociale qui s'appelle le Fonds Ampli, qui permettra d'aider les nouvelles entreprises à se démarrer, qui veulent aller chercher du financement
participatif qu'on appelle. OK, des genres, ben, j'ai le terme, les GoFundMe un peu, là. Oui, exactement. Mais, si c'est une coopérative, bien, ce sont des parts là, privilégiées. Puis si c'est un OBNL, mais c'est d'aller chercher des obligations au niveau du milieu. Donc, c'est un beau programme. Des médias sociaux à bon escient. Aussi. Parce que des fois, on peut faire du tout croche avec les médias sociaux. Exactement. Mais c'est une démarche qui est structurée, qui est encadrée, qui est oui. soutenue par les pôles, qui va être aussi accompagnée avec les organismes de développement économique et avec l'organisation qui est spécialisée, soit la CDR, qu'on mentionnait tantôt, pour les coopératives, ou la CDC pour les organismes Oui, parce qu'au niveau des partenaires, il y a un écosystème aussi d'économie sociale. Il y a le chantier de l'économie sociale, il y a le risque, le réseau d'initiatives sociales du Québec, il y a la Caisse d'économie solidaire, qui est aussi Desjardins, mais qui est une branche dédiée spécifiquement à l'économie sociale. Donc, il y a tout un écosystème là, qui est là, où il y a différents programmes, tout dépendant des types de projets. Exactement. Sylvain, l'aide même que vous pouvez offrir tant à Mauricie qu'au centre du Québec, est-ce que ça peut aller même, avant, tu me parles de financement, tu me parles de mise de fonds, tu n'as pas de plan d'affaires, pas sûr qu'on va te donner, on va te prêter 10 000, 20 000. C'est pour ça la Donc, démarche d'un plan d'affaires. Êtes-vous là pour ça aussi? Pour aider à accompagner la rédaction de plan d'affaires, mais on le fait avec les partenaires en développement économique. Parce que c'est ça, quand tu te présentes à la caisse, tu arrives tout croche, ça se peut que tu te refuses. C'est difficile à les financer. Collectivement, c'est la même chose. Même on peut aller chercher de l'aide financière, par exemple, pour des études de marché. Oui. Pour des consultants externes, là, des choses un peu plus pointues, où on n'a pas les compétences nécessairement. On demande des généralistes. Donc, il y a moyen. Le premier pas à franchir, c'est de nous contacter. Oui, exactement. Mais là, Sophie, là, moi, j'écoute ça, c'est donc bien fun, ça. Puis Sophie, puis il y a une gang, il n'y a pas juste Sophie chez vous, pour l'économie nous sommes une belle équipe. Il y a Malka Roy, la directrice générale. Oui. Il y a Grace Gordon, qui est coordonnatrice d'un beau projet de mobilisation dans son milieu. Puis nous avons dans notre équipe une nouvelle dernière arrivée, qui est Delphine, qui s'occupe d'agente de développement et communication. Puis il y a aussi Julie Drouin qui est présentement là, en congé parental. Mais là, moi, je t'appelle, je veux de l'aide, je veux partir un organisme, une entreprise d'économie sociale. Ça coûte-tu quelque chose, t'appeler? Les services du pôle, ça coûte-tu quelque chose? Les services sont gratuits. OK. Donc, nous sommes vraiment un organisme à but non lucratif, une entreprise d'économie sociale. Donc, le but, c'est de desservir les citoyens gratuitement pour pouvoir les enligner, les accompagner. Ce qu'on peut offrir, c'est un service de membership, donc de devenir membre, qui peut permettre à un coût très, très raisonnable d'avoir une certaine visibilité, d'avantages et des services additionnels qui sont un bonus, si on veut. Oui. Mais à la base, les services sont gratuits. Et participer à des beaux événements comme on a aujourd'hui au Centre des Arts. Là, on se parle. Là, on va faire un bout de gars arrangé avec les vues. Là. On se parle, mais là, on n'est pas en direct. Ça se passe le 2 mai. On est le 2 mai aujourd'hui. Oui. Il fait beau dehors. J'espère qu'il fait beau au moment que vous nous écoutez. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui au Centre des Arts, Sylvain? Aujourd'hui, en fait, c'est l'activité de clôture du parcours en commercialisation. Donc, c'est un parcours de formation où on a eu, depuis février, il y a eu le lancement, des ateliers de formation qu'on donnait encore avec la commercialisation et des activités de co-développement qui suivaient ces matinées-là, offerts à nos entreprises d'économie sociale. Mais ce parcours-là se fait dans le cadre d'un grand mouvement québécois, initié par le chantier d'économie sociale qui s'appelle Économie sociale, j'achète. Ouais. Donc, il y a plusieurs objectifs, tout dépendant des milieux, parce qu'il faut s'adapter aussi à nos milieux. Hein. La Mauricie, Centre du Québec, chacun a son identité. Montréal a la sienne, il y a plein d'autres régions. Donc, dans un premier temps, c'est d'outiller nos entreprises d'économie sociale, ceux qui le peuvent et qui le veulent, à offrir leurs services à des grands donneurs d'ordre. Donc, gouvernement. On a le parc industriel, nous autres, 2.0 avec la filière batterie. Là. Donc, des outils à pouvoir répondre à ces appels d'offres-là. Ça demande un peu plus de fini. Entre guillemets, mais plus de... Quand tu fais affaire avec des gros donneurs d'ouvrages de même, des contrats de 100 000, 200 000, 1 million, etc., il faut que tu arrives ferré. Il faut être conscient de ce qu'on peut offrir aussi. Des fois, il ne faut pas aller trop vite. Donc,
c'est ça, les outiller là-dedans, ne serait-ce que de développer l'instinct de faire affaire ensemble. Oui. Entre eux autres mêmes. Déjà là, en partant, on vient de... Parce que le concept, je sais pas, je vais faire une autopasse à la palette. On est dans le contexte des séries éliminatoires de hockey. L'économie circulaire, moi, je vois un lien. Tu sais, des fois, entre entreprises et économie sociale, il y a quelque chose, exemple, que toi, tu as un rejet de production qui pourrait, moi, me servir. Fait qu'on collabore. Puis, comme aussi, exemple, tu as une entreprise économie sociale, toi, tu as besoin d'une vidéo promotionnelle. Pourquoi pas faire affaire avec une télé communautaire de ton coin qui va pouvoir le faire, ton vidéo? Oui, exactement. Exactement. Mais au niveau de l'économie circulaire, oui, c'est un élément qui est important au niveau des entreprises d'économie sociale. Plusieurs ont émané de ça, d'un besoin de dire qu'est-ce qui peut être fait avec certains rejets, qu'est-ce qui peut être fait avec des extrants, puis des entreprises d'économie sociale qui sont nées de ça. Oui, c'est la voie du futur, l'économie circulaire. Donc, pourquoi? Parce que c'est un des enjeux gouvernementaux, ça rentre dans une stratégie de développement durable. À la base, ce qu'on n'a pas mentionné tantôt, une entreprise d'économie sociale, à la base, répond à un minimum un enjeu ou plus, un objectif ou plus des objectifs de développement durable de l'ONU. Fait que de par sa constitution même, sa nature même, sa mission, c'est une organisation qui a un impact en développement durable. Donc, souci pour l'environnement. Souci pour l'environnement. Respect des droits des travailleurs. Exactement. Le volet social. La qualité des emplois humains. Donc, puisqu'on n'a pas mentionné, je fais du pouce, mais je vais revenir avec votre question. C'est aussi, pour être reconnue une entreprise d'économie sociale, il y a 6 critères auxquels on doit répondre. J'en nomme brièvement quelques-uns. Il faut une autonomie de gouvernance, donc de gestion. Donc, c'est un membre, un vote. Les profits, on ne parle pas de profit, on parle de ristourne. L'argent est décidé selon les règlements généraux. Donc, l'argent, quand je parle s'il y a des profits, de quelle façon ils sont réinvestis dans l'organisation ou qui peuvent être redistribués sous forme de ristourne, dépendamment du type d'entreprise d'économie sociale, donc le statut légal, donc le modèle d'affaires. Donc, c'est quelques éléments là, parmi les 6 critères. Pas toute entreprise au BNL peut devenir une entreprise d'économie sociale non plus. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de possibilité d'avoir un volet marchand. Le volet marchand, c'est ouais, ça. Le volet marchand, c'est la vente de biens et ou services. Tout ce qui est membership, qui est des fonds, activité de souper spaghetti, par exemple, ça, c'est pas calculé dans ce nous autres, on calcule comme volet marchand. Ça, c'est une activité d'autofinancement. Mais là, je m'en aurais dit, à première vue, une maison de jeunes, ça peut pas être une entreprise d'économie sociale. Mais tu as des jeunes, tu as un local, tu dirais, on développe un petit volet, on offre des services de tondeuse au village. Un peu comme les coopératives jeunesse de service qui s'est développé dans... Ça pourrait être un volet. S'ils développent un volet marchand, mais là, revenons au parcours. On se donne des idées au monde. Revenons au parcours. Au niveau du parcours économie sociale, j'achète. Oui, ça s'intègre dans un grand mouvement qui est régional, qui est à travers le Québec. Ça a démarré en 2016 dans d'autres régions comme Montréal, Laval, Longueuil, en Estrie, Chaudière-Appalaches. Maintenant, c'est Bas-Saint-Laurent, Mauricie, centre du Québec. Donc, nous, on continue à faire du pouce. Ça s'inscrit, ça s'ancre dans une stratégie qui est maintenant de plus en plus développée au niveau du gouvernement du Québec. Donc, ils ont embauché des conseillers pour faire un déploiement et un accompagnement auprès des entreprises et des acheteurs pour aller, dans le fond, combler et répondre à leurs besoins en appel d'offres. En fait, ce qui s'en vient comme travail, là, on travaille avec nos entreprises d'économie sociale, mais là, la prochaine étape, ça va être avec les villes, les municipalités, les MRC, les centres de services scolaires, le CIUS, par exemple, où il faudra les sensibiliser, eux autres, à adhérer à la démarche. Puis je remarquais dans la programmation, dans les intervenants, entre autres, il y a une conseillère municipale, la ville de Nicolet, qui est là. C'est ce que j'allais mentionner, parce qu'au niveau de l'activité de clôture qui a lieu aujourd'hui, qui s'inscrit dans la démarche du parcours, qui arrive à son aboutissement après 3 mois.
3 mois dans lequel, comme Sylvain l'a mentionné, nous avons recruté environ une vingtaine d'entreprises d'économie sociale pour les outiller à comment accéder au marché public. Donc, quand on parle de marché public, institutionnel, parapublic et privé ou auprès d'autres entreprises d'économie sociale. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de clôture, nous recevons Mme France Trudel, qui est la mairesse suppléante et conseillère municipale ici à Nicolet, qui viendra nous présenter et parler de la nouvelle politique d'approvisionnement local et responsable. Dans l'approvisionnement local, il y a une sensibilisation d'acheter auprès des entreprises d'économie sociale. Ce que je mentionnais tantôt, le mouvement au niveau provincial du gouvernement du Québec, c'est que le projet Économie sociale J'achète est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, MEIE. Oui, il faut les mentionner. Exactement. Bon, oui, important. Mais parce qu'il y a une grande démarche profonde de changement actuellement au niveau du gouvernement du Québec. Dans les processus d'appel d'offres, dans un futur rapproché, il y aura des exigences ministérielles pour les entreprises qui soumissionneront aux appels d'offres ou sur les appels sur invitation ou les appels de gré à gré. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a toute une démarche de développement durable en cours au Québec, la diminution des GES, diminuer l'impact environnemental. Donc, tous les dossiers de soumission seront analysés sous cet angle-là dans les prochaines années. Bien, tant Donc, mieux. c'est un peu notre mandat d'outiller puis de travailler avec les entreprises d'économie sociale actuellement pour les sensibiliser sur ces changements-là. Elles sont des entreprises qui peuvent être bien positionnées pour répondre à des appels d'offres, autant éventuellement peut-être à des grands donneurs d'ordre, à des acheteurs, publics, parapublics, institutionnels, privés, autres entreprises d'économie sociale. Puis la stratégie de l'approvisionnement local, c'est de mettre en place tout un processus de circuit court de commercialisation. Que ça ne soit pas compliqué de jumeler, de matcher la ville, le donneur d'ouvrage et l'entreprise. Bien, merci beaucoup, Sophie Veilleux, qui est du pôle de l'économie sociale Centre du Québec, chargé de projet, Sylvain Lemire, qui est notre voisin d'en face. De l'autre côté. Ben oui, mais merci beaucoup à tous les deux. Puis là, on regarde justement des allocutions, des conférences, un panel aussi qui a eu lieu le 2 mai au Centre des Arts. Qui aura lieu cet après-midi, en fait, au Centre des Arts populaires de Nicolet. Donc, il est prévu de recevoir 3 conférenciers, donc Annick-Marie Boivin du ministère de l'Éducation, de l'Innovation et de l'Énergie viendra nous parler un peu de la stratégie qu'ils ont dans leur approche d'accompagner les entreprises dans un processus d'approvisionnement local et régional pour les différents paliers de gouvernement. Nous recevons Marc-André Houle, aussi d'Investissement Québec, qui, lui, a une approche de stratégie auprès des entreprises pour les aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'un appel d'offres, un appel sur invitation, puis être capable d'y répondre. Là. Ben oui. Donc, puis faire un maillage. Je vais t'inviter à conclure. Et le troisième, c'est le chantier de l'économie sociale qui vient présenter la nouvelle plateforme Accès à l'acheteur sur laquelle les entreprises d'économie sociale peuvent s'inscrire et le nouveau logo de commercialisation Économie sociale J'achète, donc de s'afficher Économie sociale J'achète. Donc, c'est dans une grande stratégie de commercialisation. Bien, merci. Ça paraît qu'elle a travaillé la programmation. Hein? Oui. Merci beaucoup. À la prochaine.